Alors, les conséquences, tout d'abord, sur la scène intérieure iranienne sont importantes parce que cet accord reconnecte l'Iran avec le monde extérieur. L'Iran retrouve sa place dans le concert des nations et donc la jeunesse, eh bien, elle pense que ça va lui permettre de vivre un peu plus librement, ça va lui permettre de voyager plus facilement, ça va peut-être permettre aussi à la population et aussi aux touristes que nous sommes d'utiliser par exemple la carte bancaire, chose qui était interdite jusqu'à maintenant en Iran. Donc ça suscite un grand espoir. Cet accord ne va pas changer le système, il ne va pas libéraliser le système. Les libertés publiques restent quand même strictement surveillées, le port du voile reste intact, les lignes rouges de la République islamique restent les mêmes, et donc ça ne va pas changer finalement grand-chose au plan, je dirais, de politique intérieure. L'Iran et les États-Unis se sont beaucoup parlé. Il y a entre Américains et Iraniens aujourd'hui un dialogue qui a été restauré, et ce dialogue pourrait permettre d'apaiser un certain nombre de tensions au Moyen-Orient. On pense notamment à l'Irak, où la situation est très difficile avec l'émergence de Daesh. On pense également à la Syrie, où Daesh est également présent. Ce dialogue pourrait permettre aussi d'apaiser les tensions avec les monarchies sunnites du Golfe. Il faut être très patient parce que tout ça prendra du temps. Que ce soit en Syrie ou en Irak, l'Iran va continuer de jouer ses propres cartes. L'Iran est une société complexe avec une multitude de centres de pouvoir, donc Khamenei est obligé de temps à autre de satisfaire les durs, ceux auxquels il a cloué le bec pendant tous les mois de négociations avec l'horrible Satan américain. Entre Iraniens et Américains, comme disait un jour l'ancien ambassadeur iranien à Paris, Sader Karazi, il disait « We are virtual enemies », nous sommes des ennemis virtuels. Il y a une espèce d'amour-haine. Il y a plus de 2 millions d'Iraniens qui ont émigré aux États-Unis, ils ont joué et ils vont jouer un rôle très important dans notamment la relance du business en Iran, après l'accord sur le nucléaire. Moi j'étais à Téhéran, et beaucoup d'Iraniens nous disaient avec fierté « Nous avons négocié face aux 6 puissances mondiales », ce qui était vrai. Et donc ça, c'est quelque chose que leurs voisins arabes et beaucoup d'autres pays seraient incapables de faire. Et donc ça, les Iraniens le rappelaient parce que la fierté iranienne, voilà, l'Empire perse. Donc voilà, une nouvelle page s'ouvre. C'est pas demain que le président américain ira en voyage en Iran, mais il se pourrait que dans les mois qui viennent, John Kerry, en revanche, lui, aille en Iran. Si l'accord est correctement appliqué par les Iraniens, il se pourrait qu'il y ait un voyage de John Kerry qui marque l'ouverture d'une nouvelle page, justement, entre Washington et Téhéran.